Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Mercato TV. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le match épique entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Le FC Barcelone a réussi à s'imposer face au PSG lors d'un match spectaculaire. Les deux équipes se sont affrontées avec passion et détermination, offrant aux spectateurs un spectacle inoubliable. Restez avec nous pour revivre les moments forts de cette rencontre et découvrir comment le FC Barcelone a remporté la victoire. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Tous les détails dans un instant. Le PSG a été battu par le FC Barcelone lors du dernier match, et cette défaite a mis l'équipe dans une position délicate. En effet, le PSG est désormais dos au mur et doit faire face à un défi majeur pour se qualifier pour la prochaine étape de la compétition. Cette défaite a été un coup dur pour les joueurs et les supporters du PSG. Cependant, il est important de garder à l'esprit que le football est un sport imprévisible et que tout peut arriver lors des prochains matchs. Le PSG a connu une première période difficile face au FC Barcelone lors de ce quart de finale aller au Parc des Princes. Les Parisiens se retrouvent en retard après une attaque rapide du Barça à la 36e minute. En une seule passe, le talentueux Pau Cubarsí a réussi à briser la pression parisienne, lançant Lamine Yamal en contre-attaque. Finalement, c'est Rafinha qui a marqué le but. C'est grâce au talentueux Pau Cubarsí que tout a commencé. Alors que l'équipe parisienne tentait timidement de presser, sa passe a déchiré le milieu de terrain parisien. Ensuite, c'est le dynamique Lamine Yamal qui a pris les choses en main, en envoyant un centre du pied gauche depuis l'extérieur que Gianluigi Donnarumma n'a pu que dévier. C'est Rafinha qui a saisi cette opportunité pour ouvrir le score d'un tir du pied droit. Paris a réussi à se remettre dans le match en utilisant les ressources disponibles, grâce au changement tactique effectué par Luis Enrique. Il a remplacé Marco Asensio par Bradley Barcola à la mi-temps. En l'espace de 3 minutes, le PSG a semblé avoir complètement renversé la rencontre, avec un superbe tir sous la barre d'Ousmane Dembélé, 1-1, à la 48e minute, suivi d'une action collective conclue par Vitinha, 2-1, 51e minute. Cependant, dès son entrée en jeu, Pedri a remis son équipe sur les rails en délivrant une magnifique passe à Rafinha, qui a marqué un but tout aussi beau face à Gianluigi Donnarumma, 2-2, à la 62e minute. L'Italien pourrait être considéré comme fautif sur le troisième but du Barça, marqué par Andreas Christensen sur corner, 2-3, à la 77e minute, dans le dernier quart d'heure. Le passé récent entre les deux équipes et les souvenirs de la remontada incitent à penser qu'il ne faut pas enterrer Paris avant le match retour. Cependant, le contenu proposé lors de ce match a été globalement décevant, à l'exception du premier quart d'heure de la seconde période. Il faudra donc faire mieux. De plus, Kylian Mbappé devra être au sommet de sa forme, car il a été en deçà lors de ce quart de finale aller. Malgré les efforts du PSG pour revenir au score, le FC Barcelone a su garder son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Les joueurs et les supporters du FC Barcelone ont célébré cette victoire méritée. Ce match restera dans les annales du football. Les deux équipes ont montré un niveau de jeu exceptionnel et ont offert un spectacle inoubliable aux amateurs de football. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les rumeurs de transfert.